Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais partager avec vous mes pires erreurs d'investisseur immobilier. Alors on va commencer tout de suite par mon tout premier investissement immobilier. C'est un appartement de 20 mètres carrés que j'ai acheté au centre-ville de Toulouse. Je me rappelle, cet appartement, il était affiché au prix de 82 000 € et je n'y connaissais rien du tout à l'immobilier. J'ai fait une offre d'achat au hasard et j'ai proposé une offre d'achat à 80 000 €. Cette offre d'achat a été acceptée. Waouh, je pensais que j'étais le meilleur négociateur du monde en ayant négocié 2 000 € sur mon premier projet immobilier. La réalité de tout ça, c'est que je ne connaissais rien à l'immobilier et vous le savez, je vous le dis toujours, quand vous investissez dans l'immobilier, le loyer doit couvrir toutes les charges. Si le loyer ne couvre pas toutes les charges, vous faites donc un effort d'épargne et vous réalisez un mauvais investissement immobilier. Et cet appartement ne respectait pas cette règle-là, ce qui fait que je perdais 132 € tous les mois. Par contre, une fois que ma première locataire est partie, j'ai décidé de refaire des travaux dans cet appartement de façon à l'exploiter en location courte durée. Et j'ai ensuite fait une deuxième vague de travaux quelques années plus tard. D'ailleurs, je vous mets ici les photos de cet appartement au moment où je l'ai acheté. Et maintenant ici des photos de cet appartement avec la dernière rénovation. Cet appartement, exploité donc en location courte durée, me permet de dégager aujourd'hui 500 € de cash flow, c'est-à-dire 500 € de complément de revenus chaque mois, net d'impôts. Je voudrais maintenant vous parler de ma deuxième grosse erreur d'investisseur immobilier, ça concerne l'achat de mon deuxième bien. Là on était sur un studio de 25 mètres carrés qui était affiché à 62 000 € et là je me suis dit tu vas faire une négociation de fou. J'ai fait une offre à 58 000 € et cette offre a été acceptée. Et là je me suis dit c'est bon, t'es deux fois meilleur en négociation puisque sur ton premier bien immobilier t'as négocié 2 000 € et sur ton second bien immobilier t'as négocié 4 000 €. Waouh! Et la réalité de tout ça c'est que je n'y connaissais encore rien et sur cet appartement je perdais 87 € tous les mois parce que le loyer, encore une fois, ne couvrait pas toutes les charges. Mais sur cet appartement, j'ai effectué une deuxième erreur et c'est la troisième erreur que je souhaitais partager avec vous. En fait, lorsque j'ai acheté ce bien immobilier, j'ai eu accès aux 3 derniers PV d'Assemblée Générale. Et ces PV d'Assemblée Générale, je ne les ai pas lus. Alors que, mon Dieu, j'aurais dû les lire. Parce que si je les avais lus, j'aurais appris qu'il y avait des problèmes dans cette copropriété. Et en particulier, des mauvais résidents et des mauvaises fréquentations. Il y avait du trafic de scooters dans cet immeuble. Et il y a même une fois où il y a une télé qui est passée par-dessus le balcon du 7e étage. Imaginez si quelqu'un avait été en dessous dans la cour en se prenant une télé sur la tête. Et lorsque je me rendais ensuite dans l'immeuble pour effectuer des visites, je me rendais bien compte que les fréquentations de l'immeuble, eh ben, elles étaient moyennes. J'ai donc décidé de me séparer de ce bien immobilier. Mais rappelez-vous, je l'avais acheté 58 000 €. D'ailleurs, je vous mets ici des photos de cet appartement dans l'état dans lequel je l'ai acheté. Et pour pouvoir le vendre, eh bien, j'ai décidé de remeubler cet appartement. Et je vous mets ici les photos de l'appartement après que je l'ai meublé et décoré. Parce que oui, cet appartement, je voulais m'en séparer et c'est la raison pour laquelle je l'ai gardé une seule année. Alors rappelez-vous, je l'avais acheté 58 000 €, et bien je l'ai mis en vente 59 500 €. On était sur la fourchette très haute du marché et je n'ai eu que 3 visites pour cet appartement et heureusement, une personne a décidé d'acheter cet appartement 59 500 € sans négocier. J'avais eu à peu près 1 500 € d'ameublement et de décoration dans cet appartement. Je m'en suis donc bien sorti. Par contre, comme je n'ai pas gardé longtemps, j'ai perdu les frais de notaire entre 4 500 et 5 000 €. Laissez-moi maintenant vous parler de ma quatrième erreur d'investisseur immobilier et cette fois-ci on est sur le troisième appartement que j'ai acheté. Là c'est bon, j'avais compris comment fonctionnait l'immobilier. Dans mon prévisionnel, le loyer couvrait toutes les charges, mais je n'avais pas pris en compte l'aspect humain. Et oui, vous pouvez avoir le meilleur prévisionnel du monde, ça ne fait pas tout et laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. On met en place le premier locataire et au bout d'un mois, le locataire nous donne son préavis parce qu'il n'arrête pas de se gratter. L'appartement était infesté de punaises de lit. Et en discutant avec tous les autres propriétaires de l'étage, on se rend compte que tous les appartements de l'étage sont infestés de punaises de lit. Et la raison, elle est simple, c'est que l'appartement juste à côté du nôtre est occupé par une personne
sous curatelle, qui vit dans un état sanitaire déplorable et c'est lui qui a amené les punaises de lit dans l'appartement. Sans parler du fait que cette personne est toujours ivre, urine dans les couloirs et insulte les locataires. Résultat, impossible de relouer cet appartement. Il nous aura fallu 1 an de procédure judiciaire pour arriver à faire sortir le voisin de son logement et pour pouvoir relouer l'appartement à nouveau. La perte aura donc été de 12 mois de loyer, c'est-à-dire 12 fois 400 euros, c'est-à-dire 4800 euros. Laissez-moi maintenant vous parler de ma 5e erreur qui, en vrai, n'en est pas réellement une. J'étais à 2 doigts de quitter mon emploi d'ingénieur informatique et je voulais partir avec panache. C'est-à-dire que avant de quitter le monde du salariat, je voulais réaliser une dernière opération immobilière. Et j'étais pris par les délais parce qu'il me restait encore 2 ou 3 feuilles de paye devant moi. Je visitais donc des biens immobiliers, je faisais des offres d'achat agressives, mais aucune offre de passé. Et il y avait un appartement qui avait retenu mon attention. Cet appartement était affiché au prix de 92 500 euros. Cet appartement me plaisait bien. En réalité, il aurait fallu que j'achète cet appartement 80 000 euros. J'ai tenté une offre d'achat à 70 000 euros qui, bien entendu, a été refusée et le vendeur est resté ferme sur les 92 500 euros. Étant pressé par le temps, j'ai donc fait mon offre d'achat à 92 500 euros. Oui, je suis repassé de 70 000 euros à 92 500 euros. Mais j'ai donc pu acheter ce bien immobilier. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai signé le compromis de vente alors que j'étais encore salarié et j'ai signé l'acte authentique après avoir obtenu le prêt alors que j'étais inscrit à Pôle emploi. Cet appartement, en fait, pour tout vous dire, je l'ai donc acheté 12 500 euros trop cher. Mais au final, le temps a fait que c'est devenu une bonne affaire immobilière puisqu'aujourd'hui, il me reste 84 000 euros à rembourser sur cet appartement alors qu'il est valorisé à 130 000 euros. Ma 6e erreur d'investisseur immobilier, c'est d'avoir voulu faire confiance à un courtier à un moment de mon parcours. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de faire la tournée des banques pour obtenir le financement de mon projet immobilier et donc j'avais contacté la courtière d'un ami qui lui avait financé une bonne partie de ses projets immobiliers. Et là, je me suis dit, ben, Sébastien, cette personne, elle doit être compétente, confie-lui ton dossier, elle va te décrocher le financement. Cette personne est donc partie en quête de mon financement bancaire et elle n'a jamais pu obtenir le financement. Et au bout de 2 mois, elle est revenue vers moi en me disant je suis désolé monsieur Ascon, je n'arrive pas à obtenir le financement de votre projet immobilier. Vous vous rendez compte, au bout de 2 mois. Moi, il me restait uniquement quelques jours pour amener à la banque une attestation d'accord de prêt. Et c'est là que je me suis dit, je vais donc prendre les choses en main. J'ai fait un business plan, voilà, pour montrer mon projet immobilier à la banque. Et au bout de mon premier rendez-vous bancaire, j'ai eu une acceptation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette anecdote? Eh bien, c'est tout simplement que les courtiers ne sont pas des magiciens et que chaque cas est particulier. Et ce n'est pas parce qu'un courtier a décroché le financement des projets immobiliers de l'un de vos amis qu'il décrochera automatiquement le financement de vos projets immobiliers. Mais ce qu'il faut également retenir de cette anecdote, c'est que ce n'est pas parce qu'un courtier n'arrive pas à obtenir un financement que vous n'y arriverez pas par vous-même. Et là, qu'est-ce que j'ai perdu dans cette histoire? Eh bien, j'ai perdu 2 mois. Et donc 2 mois de loyer à 600 euros, ça veut dire que j'ai perdu 1200 euros. Et enfin, je voulais conclure cette vidéo avec une 7e erreur dans un projet de colocation. On était sur un mois d'été, sur une colocation de 3 personnes, 2 chambres étaient déjà occupées et j'étais pressé de trouver un dernier locataire pour pouvoir ensuite retourner en vacances à la plage. J'ai donc fait visiter la chambre de l'appartement qui était disponible à la location à un jeune homme et honnêtement, le dossier était moyen, mais surtout, j'ai pas eu un très bon feeling avec cette personne. Et ça n'a pas loupé, quelques semaines plus tard, les 2 premiers locataires m'ont contacté pour me dire que le locataire en question fumait dans l'appartement, qu'il laissait pourrir de la nourriture dans le frigo et que ça se passait très mal. Et puis un jour, ils m'ont appelé, je me rappelle, c'était un dimanche soir, en m'indiquant, mais vous savez que Johan, il est plus dans l'appartement et que c'est sa maman qui a aménagé. Ah, je leur ai dit, bah non, pour le coup, je suis pas au courant du tout de ça. Et donc là, fissa, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 2 heures de route et je me suis rendu dans l'appartement. Et j'ai donc vu la maman du Johan en question qui était en train d'installer ses affaires. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites ici? Elle m'a dit, ben c'est bon, je prends la chambre de mon fils. J'ai dit, non, regardez madame, vous n'êtes pas au bail, vous n'avez pas le droit d'être dans cet appartement. Et là, elle commence à m'insulter, à insulter les 2 autres locataires et elle décide d'appeler son fils. Son fils vient donc dans l'appartement, le ton commence à monter, il continue à insulter les 2 autres locataires. J'ai dit, ok, ça va pas se passer comme ça. J'ai décidé d'appeler la police. La police a joué son rôle de médiation, le ton est descendu et ce qu'on a convenu avec Johan,
c'est que sa maman quitte l'appartement et que lui aussi quitte l'appartement. Et comme on était en fin de mois, je lui ai fait cadeau du mois de préavis et je lui ai remboursé le mois en cours, ce qui fait que j'ai perdu 400 € dans l'histoire. Et puis la chambre a été relouée un mois plus tard. Et de vous à moi, si les deux bons locataires avaient quitté le logement, je me serais retrouvé avec un seul mauvais locataire dans l'appartement et ça aurait été très compliqué pour moi de faire des visites afin de louer les deux chambres, sachant que le locataire en place ne me convenait pas. Bref, l'histoire s'est bien terminée. Johan a foutu le camp et j'ai donc perdu un mois de loyer, c'est-à-dire 400 €. Voilà donc cette erreur que j'ai effectuée dans l'immobilier qui concerne donc les offres d'achat, des biens immobiliers que j'ai achetés plus cher, des biens immobiliers que j'ai achetés sans vérifier qui étaient les voisins de la résidence, des biens immobiliers que j'ai loués un peu dans l'urgence parce que je voulais retourner à la plage, ou encore des biens immobiliers que j'ai voulu financer en faisant appel à un courtier alors que j'aurais dû rechercher le financement moi-même. N'hésitez pas à partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo les erreurs que vous avez aussi faites dans l'immobilier. Si vous souhaitez que je réalise un deuxième épisode avec d'autres erreurs que j'ai effectuées dans l'immobilier, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je rappelle qu'ici on est sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition d'utiliser l'immobilier pour vous construire un patrimoine immobilier, mais également préparer votre avenir et l'avenir de vos enfants. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je partage sur les réseaux les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus et en plus sur les réseaux, je publie une courte vidéo chaque jour pour vous aider dans la réalisation de vos projets immobiliers. Écoutez, je crois que j'ai fait aujourd'hui le tour de tout ce que j'avais à vous dire, cette erreur que j'ai effectuée dans l'immobilier. On va donc se quitter ici et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.